La maire. Le groupe 4 minutes 3. Le groupe démocrate et progressiste souhaite créer un groupe de travail afin de renforcer les pouvoirs des mairies d'arrondissement dans le cadre d'une déconcentration plus forte des pouvoirs de la mairie centrale vers les arrondissements. Dans l'esprit, cet appel à une gestion de proximité va dans le sens de ce que nous, les élus centristes, défendons depuis plusieurs années. Car oui, les arrondissements sont plus que des périmètres administratifs, ils constituent autant de municipalités. En termes de population, le 7e arrondissement compte plus d'habitants que Montrouge et le 18e arrondissement compte 2 fois plus d'habitants que Montreuil, sans compter le 15e qui, je crois, est aussi important que la ville de Bordeaux. Il constitue aussi les cas de l'élection du Conseil de Paris et demain du conseiller métropolitain. C'est incompréhensible qu'au XXIe siècle, les arrondissements parisiens n'aient aucun pouvoir. Tout est centralisé, cadenassé. Les avis rendus par les arrondissements quand ils sont consultés n'engagent jamais la mairie centrale qui ne se gêne pas pour les mépriser. Et d'ailleurs, l'absence de la maire à ce débat est un signe révélateur de ce débat, comme d'ailleurs l'absence de la plupart des maires d'arrondissement. Non, certains y sont, mais pas tous. C'est ça que je veux dire. La plupart. Alors, ce que je veux dire, c'est que le problème aussi, c'est que les arrondissements n'ont aucune existence juridique. Ça me fait penser, vous savez, à cette publicité à l'époque, quand on disait du Canada Dry. Elle a le goût de l'alcool, ça a l'odeur de l'alcool, ça a la couleur de l'alcool, mais ce n'est pas de l'alcool. Eh bien, c'est pareil pour les mairies d'arrondissement. Ça a le goût, ça ressemble à des mairies, ça peut avoir les pouvoirs des mairies, ça le ressent les besoins de l'ensemble de la population, mais ce n'est pas une mairie. Seulement, quand nos administrés rencontrent des problèmes d'insécurité, de saleté des rues, de problèmes de circulation, c'est bien vers les mairies d'arrondissement qu'ils se tournent. Mais les mairies d'arrondissement n'ont aucun pouvoir pour répondre à leurs attentes et problèmes quotidiens. Lors de l'examen au Sénat du projet de loi sur la réforme du statut de Paris, j'avais demandé, si ça, Madame la maire, je suis désolé, mais ça devient... Merci, mon ami. Lors de l'examen au Sénat du projet de loi sur la réforme du statut de Paris, j'avais demandé un renforcement des prérogatives des arrondissements par le biais d'amendements, propreté, police, voirie, subventions aux associations locales, qui doit conduire à un renforcement du statut des arrondissements dans le cadre d'une nouvelle organisation de Paris et de la métropole. Pour nous, la mairie serait celle du Grand Paris et les arrondissements auraient les pouvoirs d'une commune de droit commun de la métropole exercée selon le principe de subsidiarité. À Lyon, par exemple, la politique de la sécurité est déclinée au niveau de chaque arrondissement dans le cadre de schémas locaux de tranquillité publique d'arrondissement et cela fonctionne. Voici, pour terminer, ce groupe de travail est intéressant, mais n'aura d'intérêt que s'il peut inspirer une réforme ambitieuse du statut de Paris et de son organisation en arrondissement, couplée à une réforme du Grand Paris qu'on espère voir émerger avant 2020. Et surtout, je crois qu'on ne pourra changer le rapport de force entre la mairie centrale et les mairies d'arrondissement que par le biais législatif, parce qu'en fait, c'est par ce biais-là pour arriver à changer les choses. Voilà, merci.